Quentin, après avoir vu l'ensemble des séries, nous allons parler du matériel recommandé ou nécessaire selon nous pour les joueurs dont l'index s'inscrit entre 0 et en dessous. 12 et en dessous. 12 et en dessous. 12 et en dessous. Il y a quand même quelque chose. T'es déjà loin là. 12 et en dessous. En dessous de 0, je veux bien. Hein. Voilà, 12 et en dessous, donc en fait 12-0, on va dire. Voilà, c'est très bien. Qu'est-ce que tu recommandes comme type de composition de sac? Alors déjà là, pour faire simple, il faut du forgé, obligatoire. Tu es sur les fers là? Les fers forgés, c'est obligatoire, limite lame éventuellement. On peut rester sur du semi-lame. Après, plus on descend vers 0, plus on va toucher de la lame. Oui, donc c'est semi-lame de 12, enfin, je dirais que c'est un très bon choix en tout cas. De 12 à 5, 6. 4, voilà. 5, voilà. Je dirais là, ça peut être de la semi-lame, etc. Ensuite, on peut avoir envie d'aller sur de la lame dès qu'on commence effectivement à se rapprocher de scratch. Voilà. Ceci étant, attention, même sur le circuit aujourd'hui, il y a bon nombre de champions qui jouent de la semi-lame, hein, parce que ça a quand même un petit côté permissif. C'est un côté facile et puis c'est presque quand même, aussi, ça peut permettre de sauver 1 ou 2 points. Oui, et c'est très proche des lames quand même. Et c'est très proche des lames. Au niveau résultat, je parle. Pas de sensation. Et donc voilà, c'est ça. Résultat, on a les trajectoires qui sont pratiquement qui sont pratiques, voilà. Donc on en est sur une série de fers cette fois-ci qui est peut-être plus complète. Alors plus complète, moi j'irais du 3 au pitch. Oui. Ensuite 2 sandwich toujours. Oui, toujours 3, j'en vois pas l'intérêt. Non. Toujours 52-58. 52-58, voilà. D'accord. Le putter, vous avez eu le temps depuis que vous êtes néophyte à réussir à trouver la perle rare. Oui. Après avoir essayé plein de putters. Et écoutez nos conseils. Voilà. Sur les putters, puisque c'est made in 2018. Exactement. Ensuite, un hybride. Alors, un hybride, pas sûr, mais pourquoi pas. Je pense qu'en fait, là, un hybride, c'est à avoir dans son sac, en remplacement du fer 3, si nécessaire, suivant les parcours et suivant les conditions météo. Ou bien, moi je dirais même plus loin que ça, dans le même raisonnement, je dirais un hybride qui puisse remplacer un fer 1. Oui, voilà, moi c'est ce que j'avais quand j'ai fait mes grands prix, etc. J'avais driver bois 3, bois 5, fer 1, fer 2, fer 3, etc. Suivant le temps qu'il faisait, suivant le vent et les conditions du terrain, un peu mou ou pas, soit je prenais mon bois 5, soit je prenais mon fer 1 et mon fer 2. Donc, suivant, là, c'était vraiment de l'adaptation. Il faut avoir, en fait, on a plus de 14 clubs, on en a 17. Et en général, suivant le terrain, type de parcours, on modifie. On choisit ou pas. Voilà. D'une façon globale, c'est exactement ça. Hein, c'est avoir plus de clubs, choisir. Enfin, on arrive dans cette zone de handicap notamment, sur des organisations de sacs qui doivent être quand même assez classiques, pointues et classiques, parce qu'on sait comment ça se passe. Généralement, les joueurs qui sont dans ces gammes-là sont des joueurs qui n'ont que un bois de parcours, qui est généralement un bois 3 cette fois-ci. Voilà, on passe au bois 3. Donc ils ont le driver, le bois 3 et ils ont un seul hybride qui leur permet de faire de la distance et de faire aussi les coups de sortie de ref un petit peu délicats, toujours avec des besoins de distance. Exactement. C'est évidemment un niveau de jeu où la balle par contre va avoir son importance. Là c'est la balle. Changer de politique. Hein. Exactement. Là la balle, il faut une balle qui soit en général soft. Ouais. Enfin c'est pas en général, une balle soft. Il faut une balle douce parce qu'on n'a pas de problème de distance à ce niveau-là. On a en général un problème, on va dire, c'est pas un problème, c'est de la précision. Donc il faut que la balle tombe sur le green, elle s'arrête net. Faut pas qu'elle recule de 15 mètres. Faut pas qu'elle avance de 30 mètres. C'est pour ça que le bois 3 pour viser un green, c'est pas l'idéal. Clairement. Donc c'est plus utilisé à ce niveau-là sur le départ pour la précision. Donc il faut une balle qui ait des tours minutes. Donc là, balle souple. Une balle souple, on va viser dans la TP5, la Pro V1 ou X, ce genre de balle, Bridgestone. Soft parce que c'est souple, de la Bridgestone. Voilà, Bridgestone, ils savent quoi faire. Ils ont chez Wilson Staff, il y a la uréthane. Absolument. Il y a beaucoup à faire. Après, c'est une histoire de préférence. Mais en tout cas, ça veut bien dire que, en fait, à partir de 12 et en dessous, on est sur tout soft. Sur tout soft et tout fait maison. Hein. C'est tout adapté. C'est vraiment de la balle soft. Le métal qui compose la série de fer, c'est du forgé parce qu'on veut du soft, on veut donner de l'effet quand on en a besoin. On est vers ce type de matériel. Exactement. Et toute la série, du driver au putter, doivent être fités. Alors, autant je dirais que ça peut être moins indispensable sur un joueur qui est beaucoup plus haut dans le classement. Voilà. Mais par contre, il est vrai qu'à partir de 12 et en dessous,
vous avez tout intérêt, parce que chaque point est cher dans ces zones de handicap-là, vous avez tout intérêt à faire fitter la série, parce que si le fitting vous fait gagner 2 points sur la partie, c'est énorme. Ah oui, on passe de 0 à 2. Hein. De 0 à 2 de handicap, c'est la différence est là. Et donc ça peut être un fitting qui peut faire la différence. Et on peut y avoir un fitting qui va du putting jusqu'au putting, sandwich, fer, hybride, bois, driver. Hein, exactement. Voilà. Eh bien c'est parfait. Écoute, j'espère que toutes ces explications vous seront profitables. Je te remercie mon cher Quentin. C'est un grand plaisir. Et je te dis à bientôt sur un parcours de golf, le temps qu'il fait. Ah bah autant profiter. C'est dommage de pas en profiter du tout. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir.